Monde numérique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Tim Cook, le PDG d'Apple, qui se confie dans une longue interview au magazine américain Wired. Il répond au journaliste Stephen Levy. Alors, une interview très lisse, très polissée, comme toujours chez Apple. Tout est formidable, rien ne va mal, que du très politiquement correct. Mais une interview néanmoins intéressante, car elle fait le point sur différents sujets. Tout d'abord, l'intelligence artificielle. À propos des critiques concernant Apple, qui serait en retard en matière d'IA générative, eh bien Tim Cook répond par le mantra d'Apple, qui peut se résumer ainsi: ne pas forcément être les premiers, mais être les meilleurs. Autrement dit, il va falloir attendre, mais on verra ce qu'on verra. Il affirme que l'IA générative est un sujet chez Apple depuis 2017. Il utilise lui-même déjà Apple Intelligence, c'est la moindre des choses, qui n'arrivera pour le grand public que l'an prochain, enfin dans sa version complète, notamment, dit-il, pour hiérarchiser et résumer tous les emails qu'il reçoit. Enfin, il insiste sur l'importance de la confidentialité des données. C'est pour ça qu'Apple Intelligence fonctionnera principalement en local sur l'appareil, sur l'iPhone, sans envoyer d'informations dans le cloud. Et il n'envisage pas, précise-t-il, de faire payer en plus ce service aux utilisateurs. À propos du casque de réalité mixte Vision Pro et des ventes qui restent très faibles, Tim Cook explique que c'est un produit en avance pour les personnes qui veulent aujourd'hui tester la technologie de demain. C'est aussi un test pour l'écosystème Apple, dit-il. Il assure qu'il l'utilise tout le temps lui-même. Il y voit sans cesse de nouvelles applications. Enfin, il confie que le chanteur Stevie Wonder, qui est pourtant aveugle, a essayé lui aussi le Vision Pro pour tester précisément le système d'accessibilité intégré au produit. Dans cette interview, le journaliste interroge Tim Cook également sur Steve Jobs. De manière ironique, il lui demande s'il s'est excusé auprès de Steve pour avoir ajouté un bouton à l'iPhone 16. Autrement dit, alors que Steve Jobs était partisan du Less is Beautiful et avec un design hyper minimaliste, réponse du patron de la marque à la pomme: je ne sais pas ce qu'aurait pensé Steve, mais les gens utilisent tellement l'appareil photo de l'iPhone qu'il était important, dit-il, de le rendre plus simple et élégant. Intéressant également dans cette interview, Tim Cook s'exprime à propos des présentations Apple, les fameuses keynotes qui sont désormais toujours enregistrées en vidéo. Il rappelle que ce choix avait été fait pendant la pandémie de Covid et qu'aujourd'hui, elles se sont aperçues que ça permettait en réalité d'être plus efficace, notamment au niveau des transitions entre les speakers. Alors, il reconnaît que l'ambiance des discours en direct lui manque. Sur l'environnement, qui est un sujet régulièrement mis en avant par Apple, Tim Cook affirme que depuis 2015, l'empreinte carbone de la compagnie a diminué de plus de moitié, tandis que les ventes ont augmenté, elles, de plus de 50%. Il a bon espoir, dit-il, d'atteindre la neutralité carbone en 2030 comme prévu. Et sans avoir besoin, précise-t-il, de recourir à l'énergie nucléaire, contrairement, on le sait, à ce qu'on fait et ce que sont en train de faire Microsoft ou Google. Enfin, à propos de lui et de son poste à la tête d'Apple, il est conscient qu'il vieillit, confie Tim Cook, mais il assure qu'il continuera jusqu'à ce que, je cite, « la voix qui est dans ma tête me dise « c'est le moment ». Autrement dit, c'est le moment d'arrêter. Voilà, alors il y a plein d'autres choses intéressantes dans cette interview. Intéressante, mais aucune révélation, bien entendu, aucune annonce. C'est jamais dans ce cadre-là que cela arrive chez Apple. En tout cas, le simple fait d'avoir accordé cette interview montre d'une certaine manière l'envie de se repositionner et de rassurer un peu de la part de Tim Cook, puisque c'est vrai, en ce moment, on a l'impression qu'Apple avance, mais tout doucement, à petits pas. Et entre le semi-échec du Vision Pro et le vrai faux retard d'Apple Intelligence, on se demande un peu ce qu'ils fabriquent. On attend donc le prochain épisode de la saga Apple. Voilà, le lien vers l'article est en description de cet épisode. Salut, à demain.